Bonjour et bienvenue à une 6e causerie dans le cadre de l'émission Piste de réflexion pour se prendre en main. À partir de mon vécu et de nombreuses lectures, en particulier du livre de Florian Chrétien qui s'intitule « Vieillir, un privilège », qui a été publié aux éditions Novalis en 92, je vous propose la causerie suivante. Faire de sa vie une carrière à temps plein. Alors, cette causerie sera divisée en 5 points. En premier lieu, il sera question de la prise de ma retraite personnelle. Puis, nous verrons une vision positive de la retraite. Puis, nous parlerons des ressemblances qui existent entre les jeunes et les aînés. Dans un 4e point, il sera question de vieillir en beauté. Et nous conclurons par la mort apparente. La prise de ma retraite personnelle. C'est en juin 89, après 34 ans dans le monde de l'éducation, que des circonstances ont voulu que je prenne ma retraite. Les raisons étaient en grande majorité une question de santé. Ayant déjà fait en 84 un infarctus, et quelques mois après la prise de ma retraite, j'ai dû subir 3 pontages coronariens. Quitter son emploi, c'est un peu comme quitter le navire sur lequel on a navigué durant 34 ans de sa vie. Ce n'est pas facile. Laisser son travail, c'est un peu laisser une façon de vivre, un rythme de vie, du lundi au vendredi, du matin au soir. Il est normal que cet arrêt, dans le genre de vie que j'avais, durant tant d'années, ne se fasse pas facilement. Tu as beau planifier et penser à ce que sera ta retraite, tu ne le réalises réellement que lorsque tu la vis, cette retraite. Les autres avec qui tu as travaillé poursuivent leur travail. Toi, tu te retires et tu te sens un peu seul. Changer d'activité tous les jours de la semaine, t'organiser pour te sentir utile, n'est pas facile. Le bénévolat peut être une porte de sortie. Cependant, ce n'est pas si clair que cela. Tu te dois de répondre à certains critères, à certaines conditions. Tu dois te mesurer à de l'inconnu et cela inquiète. Tout ce qui est nouveau insécurise. Il serait souhaitable, pense-t-on, de changer de secteur d'activité pour sa retraite. Je suis bien d'accord. Par contre, quand tu as toujours travaillé dans le même domaine, tu ne te trouves pas tellement habile pour faire autre chose. Et il y a aussi des difficultés qui peuvent survenir au niveau du couple. La place du mari à la maison, ce n'est pas évident. Surtout si l'épouse y est toujours demeurée. Tu deviens comme un intrus dans un domaine qui est le sien. En voulant faire ta place, tu déranges, c'est bien sûr. Un certain malaise est créé par une telle situation. Personnellement, j'ai dû prendre un retrait de quelques mois pour vivre seul, pour réfléchir à mon problème. Autrement dit, il faut se donner du temps pour être capable de voir où l'on en est. J'ai passé également 2 fins de semaine à Saint-Benoît-du-Lac, seul, pour être capable de prendre mes distances et de voir clair. Il faut également que le partenaire accepte de vivre la retraite de son conjoint.
Alors, il faut également se donner à chacun et à chacune des espaces vitaux sur le plan physique et sur le plan psychologique. Il faut entreprendre des négociations, ce que j'ai fait. Établir des nouvelles règles de fonctionnement, c'est nécessaire. Puis les problèmes de couple sont plus souvent qu'autrement. Ce sont des problèmes personnels qui n'ont jamais été réglés auparavant. De fait, la vie de couple ne fait que mettre en évidence ces problèmes personnels non réglés. Alors, dans la vie, il y a deux types de personnes. Alors, il y a ce qu'on appelle le type intellectuel et le type manuel. Le type intellectuel, évidemment, dans sa retraite, doit essayer de développer un peu l'aspect manuel pour contrebalancer. Et à l'inverse, le type manuel doit essayer de développer des activités sur le plan intellectuel ou culturel. Pour ce qui est du bénévolat, il faut que nous acceptions de faire le soit en conformité avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. C'est très important et nous devons agir avec nos qualités et nos défauts. Chacun et chacune doit se trouver des soupapes à un stress qui est créé par plusieurs inconnus. Parce que quand nous allons dans un domaine autre que celui dans lequel nous avons gagné notre vie, nous devenons des novices, des débutants, malgré un âge avancé. En fait, c'est tout cela, la retraite. Ça se fait graduellement. Il est très important d'avoir une vision positive de la retraite. Alors, cette retraite peut faire revivre ou elle peut aller jusqu'à tuer, du moins psychologiquement. Et prendre sa retraite, c'est inaugurer un nouveau style de vie, un nouveau rythme de vie. Il faut réinventer sa vie, tout en continuant dans les grandes lignes de son passé. On ne change pas du jour au lendemain, c'est bien clair, et ce n'est pas nécessaire. Chacun doit découvrir sa propre créativité. Et c'est justement dans la créativité que l'on développe sa personnalité. Plusieurs aînés se découvrent la magie des mots et la vertu thérapeutique de l'écriture, c'est-à-dire que le fait d'écrire, ça soulage. Personnellement, c'est une thérapie que j'utilise très souvent. Le fait d'écrire ses problèmes, de bien fixer ses objectifs par écrit, cela permet d'agir en conformité plus facilement. Bon nombre d'aînés vont s'adonner au récit de leur vie, sans nécessairement que cela soit publié. En fait, c'est de mettre à profit, pour soi d'abord, et les autres, nos talents, nos aptitudes et nos goûts personnels. Il faut vouloir que cette étape de la retraite soit la plus féconde parce que la plus créative. Or, les uns considèrent la retraite comme une libération. Enfin, je vais pouvoir m'occuper de moi. Par contre, il y en a d'autres qui subissent cette retraite dans une ambiance déprimante. Or, notre retraite prendra, ou a déjà pris, le même sens que notre vie. Et prendre sa retraite, encore une fois, c'est inaugurer une vision positive de la vie. Alors, disons que c'est dans la liberté, sans contrainte, sans horaire, sans patron ni patronne. Et cette retraite rend possible les activités que le laborieux quotidien
que notre quotidien ne nous permettait pas, même si nous nous sentions du talent et du goût pour certaines activités. Prendre sa retraite, c'est entreprendre une nouvelle tranche de sa vie. C'est un peu comme la jeunesse et l'âge mûr. C'est une période enrichissante. Ah, c'est loin d'être un terminus. Cependant, il faut être honnête, s'ajuster à des choses nouvelles ne se fait pas sans effort. Et les moyens de réalisation, ils sont en nous. Il ne reste qu'à y puiser. Il faut y penser. Il faut entrer à l'intérieur de soi. Alors, il s'agit de canaliser nos énergies vers des objectifs qui répondent à nos besoins, non pas aux besoins du voisin. Et, évidemment, il faut être ouvert et ouverte au changement. Alors, la retraite apporte avec elle de nombreux changements, tant dans notre vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan familial ou individuel. Et il faut rejeter ses préjugés, se montrer ouvert et ouverte à la jeunesse, aux nouvelles valeurs. Et il importe, et ceci est très important, de ne pas se couper du monde. Nous devons combattre cette tendance à nous replier sur nous-mêmes et à s'apitoyer sur son sort. Nous devons vouloir nous débrouiller dans la vie et surtout ne pas être un fardeau pour les autres. Alors, c'est ce qui revient à dire, vivre en tenant compte des autres et non en fonction des autres, ce qui est très différent. L'essentiel à sa retraite, c'est d'avoir des projets. Il faut s'adonner à des occupations, lesquelles occupations vont tenir compte de nos goûts, de nos talents, et qui, par le fait même, en premier lieu, vont favoriser notre propre épanouissement. Alors, ils ne sont pas rares, ceux et celles parmi les retraités, qui se sont découverts sur le tard des talents spéciaux, des aptitudes nouvelles, une autre façon de s'épanouir que le travail. La retraite, c'est une œuvre d'unité. C'est un peu un regard sur la vie, c'est une vision large, c'est une conception enrichie, c'est une façon de voir en profondeur. Et c'est le moment privilégié. C'est le meilleur moyen de faire une rétrospective, une espèce d'inventaire de sa vie. C'est l'heure du mûrissement. Alors, la période de croissance par excellence. Alors, c'est à peu près tout, sauf ce que pensent la plupart des gens. Et les activités de croissance, elles sont nombreuses. Elles peuvent prendre la forme tout simplement d'une réflexion tranquille, d'une lecture enrichissante, de l'écriture personnelle ou communicatrice. Ça peut être une simple méditation ou une prière. Alors, la croissance s'opère dans des échanges aussi fructueux et agréables avec notre voisinage. Mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans des potins futiles et insipides, ce qu'on appelle communément du commérage. Et il faut être capable de se connecter à sa source intérieure. C'est ça le secret des êtres forts. Il est important de cesser de parler du bonheur comme étant une conséquence d'une chose extérieure à soi. Or, ce bonheur nécessite que je me branche sur les lois invisibles
de l'amour, de la justice et de la sagesse. Et nous pouvons dire que la spiritualité, c'est justement développer notre autonomie personnelle. Grâce à cette force magnifique qui est en nous. Alors, cette spiritualité-là, c'est l'expérience du divin en soi. Posons-nous cette question. Quel est notre degré de satisfaction par rapport à notre retraite? On l'a dit tantôt, la retraite amène de nombreux changements, tant dans l'emploi du temps, le style de vie, dans nos relations sociales, que dans notre état financier. Et on l'a vu aussi, la relation de couple s'en trouve affectée, parfois perturbée, ébranlée. La satisfaction à la retraite repose sur une attitude de toute la vie, sa façon de penser, découlant d'une vision positive du sens de la vie. Et ça, c'est très important. Chacun et chacune d'entre nous est en devenir, un peu comme la rivière qui se refait, qui n'est jamais la même d'une minute à l'autre. Il faut accepter de ne pas tout saisir, de ne pas tout comprendre et faire confiance à la vie, à sa voix intérieure, qui se trompe rarement. Et notre bonheur tient davantage à notre façon de le regarder que le monde que nous voyons. C'est Marc Aurèle, un philosophe et empereur qui a vécu autour des années 120 à 180, qui disait que la vie d'un être humain est telle que ses pensées la font. Alors, tout débute, tout passe par l'esprit. Or, c'est notre attitude au moment où l'on vit une difficulté qui fait toute la différence. Le mot retraite signifie mise en retrait. Or, c'est un synonyme de vieillissement, de changement et d'adaptation. En conséquence, les retraités, dont la personnalité a évolué tout au cours de leur vie, ont plus de chances de vivre la retraite avec satisfaction que les personnes qui se sont durcies dans une rigidité non évolutive, c'est-à-dire qui n'ont pas voulu modifier leur comportement, accepter le changement dans leur vie. Et nous allons commencer cette semaine et nous terminerons la semaine prochaine, ce troisième point qui est assez important à mes yeux, ce sont les ressemblances, les similitudes entre les aînés et les jeunes. Pour ne pas vieillir tout en prenant de l'âge, il faut se sentir heureux, bien dans sa peau. Or, c'est essentiel de se rappeler qu'une attitude appuyée sur la conviction profonde que le bonheur, c'est en dedans de nous. Et que la réalisation de soi se fait par la libération de soi. Et si ce n'est pas un jeu de mots. Alors, pour ce faire, il faut rejeter tout ce qui fait qu'on se sent pogné et mettre la hache dans nos idées préconçues. Et il faut s'estimer assez soi-même pour se savoir aimable, apprécié, reconnu et se sentir heureux avec soi-même et en face des autres. Et se sentir libre, dégagé de toute entrave
et surtout rejeter tout ce qui nous écrase. Alors, tout se passe à l'intérieur de nous. Il en résulte donc un sentiment de confort intérieur. On se sent bien avec soi, à l'aise avec les autres. On se voit évoluer, on se sent libre. Et ici, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur qu'est-ce qui est important. Vivre, c'est être soi. Vivre, c'est le but de l'être humain, qui est de devenir soi-même. Et c'est refuser. Vivre, c'est refuser de se laisser envahir par les herbes de la tristesse. C'est aller vers les autres comme la source va vers la mer. Et surtout, il faut avoir le goût de vivre. C'est bien sûr. Puis il faut dire non à tous les conditionnements qui nous empêchent de vivre notre vie et d'être nous-mêmes. Qu'il s'agisse de préjugés de toutes sortes, de programmations négatives qui produisent des effets désastreux sur notre vie, il n'en tient qu'à nous de faire le grand ménage. Il faut devenir autonome et le demeurer. Vivre sa vie, c'est de refuser d'avancer avec ses doutes. Comment peut-on avoir confiance en soi si on passe son temps à douter de soi? Et n'ayons pas peur des rêves, et rêvons assez fort pour que ce rêve devienne un besoin, je dirais même une obsession. Un autre point, la vie ne nous a-t-elle pas appris à nuancer nos points de vue, à être moins catégoriques? Il n'y a pas que le noir et le blanc, il y a également le gris. Et notre contact avec les autres civilisations du monde, que ce soit par la radio, la télévision ou les journaux, nous apprennent qu'il y a d'autres façons de penser et de voir que les nôtres. Et que chaque époque a ses propres valeurs, ses points forts et ses points faibles. Alors cessons de dire « dans notre temps ». Et sachons découvrir les valeurs nouvelles des temps nouveaux, qu'il s'agisse de la fraternité, de l'amour, de la confiance, de l'amitié, de l'authenticité, le fait d'être vrai. C'est très important pour les jeunes et les aînés. Alors ici, je rends hommage à la plupart de nos jeunes qui désirent devenir eux-mêmes avant tout et être vrais. Alors, il faut leur donner ce qu'ils ont, nos jeunes. Ils cherchent à se réaliser le plus possible en tenant compte de ce qu'ils sont. Et ils se montrent tels qu'ils sont. Ça ne fait pas toujours notre affaire, mais je pense qu'ils sont vrais avec eux-mêmes et c'est très important. De ce côté, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous constaterons que nous avons beaucoup à apprendre de nos jeunes. Et maintenons un esprit évolutif, capable de s'adapter, et rejetons toute idée préconçue. Ne soyons pas des éteignoirs et n'allons pas étouffer toute initiative heureuse. Apportons plutôt un éclairage au sein de notre entourage.
soyons une source d'inspiration, un phare sur le fleuve qui a connu bien des tempêtes, mais qui les a vus se dissiper. Une seule présence est une facette du rôle, comme aîné, qui nous reste à jouer. Et souvent, tout ce que les jeunes nous demandent, c'est d'être là, d'être disponible. Même si parfois, nous avons l'impression, comme aînés, d'être inutiles. C'est ce que nous pensons, mais ce n'est pas ce que les jeunes ressentent. Et quel que soit notre âge, nous sommes jeunes, si nous sommes capables de nous étonner, de nous émerveiller. Et les jeunes cherchent des modèles. Et rappelons-nous que la meilleure façon de prêcher, c'est de donner l'exemple. C'est d'être plutôt que paraître. Et les jeunes sentent très bien la différence entre être et paraître. Il faut avoir également une foi profonde en nos possibilités latentes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore développées, mais qui sont présentes en nous. Et il faut croire en soi. C'est évident, c'est le point de départ. Je vais terminer ici pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivrons cette partie, les ressemblances entre les aînés et les jeunes. Nous parlerons ensuite de comment vieillir ou vieillir en beauté. Ensuite, il sera question de la mort apparente. Ce sera la conclusion qui suivra. Essayons, comme aînés, de créer des liens, des ponts entre les plus jeunes. On va le voir un peu plus loin, que notre expérience, que notre sagesse, ça soit le capital que nous puissions transmettre à nos jeunes de notre vivant. C'est bien beau de dire oh, grand-papa, grand-maman, ce sont des personnes qui étaient très gentilles et très à la mode. Ça, on dit ça après qu'ils sont morts. Pourquoi ne pas profiter de notre vivant pour nous apprécier mutuellement, jeunes et aînés? Et comme retraités, soyons fiers d'être des gens productifs dans l'amour.